Et si je vous disais que l'un des plus grands bâtisseurs de richesse de l'histoire a vécu il y a plus de 4000 ans? Bien avant la bourse et les banques. Avant le commerce moderne, il existait un homme qui a accumulé une richesse extraordinaire. Des troupeaux. De l'argent. De l'or. Des terres. De l'influence. Son nom était Abraham. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La véritable richesse d'Abraham n'était pas matérielle. Elle était psychologique, comportementale et spirituelle. Parce que la véritable richesse ne se construit pas seulement avec de l'argent. Elle se construit avec des décisions, de la discipline, de la patience et de la vision. Avec la capacité de faire confiance à un processus avant même que les résultats n'apparaissent. C'est exactement pourquoi Abraham reste si pertinent dans le monde moderne. Aujourd'hui, des millions de personnes gagnent de l'argent mais restent bloquées. Bloquées par la peur. Par des décisions impulsives. Par des dépenses émotionnelles. Bloquées par des pensées à court terme. Elles courent après plus de revenus, mais ignorent la mentalité nécessaire pour bâtir une richesse durable. Abraham comprenait quelque chose que la plupart des gens ne saisissent pas encore. L'argent coule vers la confiance, la discipline et la vision à long terme. Et dans cette vidéo, nous allons explorer la psychologie derrière la richesse d'Abraham. Et comprendre pourquoi sa mentalité est peut-être plus précieuse aujourd'hui que jamais. La plupart des gens vivent à la recherche d'une gratification immédiate. Ils veulent la récompense maintenant. Dépenser maintenant. Consommer maintenant. Profiter maintenant. Dans la finance comportementale moderne, on appelle cela le biais du présent. C'est notre tendance naturelle à donner la priorité au plaisir immédiat au détriment des gains futurs. Le problème, c'est que ce biais détruit la richesse silencieusement. Abraham fonctionnait différemment. Quand Dieu l'a appelé à quitter sa terre, il a dû abandonner la certitude. Abandonner la familiarité, le confort et la sécurité immédiate. Il est parti sans savoir exactement où il allait. Pensez-y. Psychologiquement, c'est extraordinaire. La plupart des gens ont besoin de garanties avant d'agir. Abraham a agi avant les garanties. Cela révèle l'un des traits les plus puissants pour bâtir de la richesse. La conviction à long terme. Il a accepté l'incertitude à court terme en échange d'une promesse à long terme. C'est exactement ainsi que fonctionnent les investisseurs, les entrepreneurs et les bâtisseurs de richesse. L'agriculteur plante et attend. L'investisseur achète des actifs et attend. La personne disciplinée sacrifie le présent pour récolter l'avenir. Abraham comprenait le pouvoir de la gratification différée à un niveau que peu de gens atteignent. Et cette mentalité change tout. La mentalité de pénurie est l'un des plus grands pièges financiers au monde. Quand les gens pensent à partir de la pénurie, ils deviennent émotifs. Ils paniquent. Ils agissent dans la précipitation. Ils accumulent par peur. Ils prennent des décisions irrationnelles. La peur engendre de mauvaises décisions. Abraham démontrait exactement le contraire, une mentalité d'abondance. L'un des exemples les plus clairs apparaît dans son conflit avec Lot. Leurs biens avaient tellement augmenté que la terre ne pouvait plus nourrir les deux groupes ensemble. La tension a monté. Le conflit semblait inévitable. À ce moment-là, Abraham avait l'avantage. Il aurait potuto exigé les meilleures terres. Mais il a fait quelque chose de surprenant. Il a laissé à Lot le droit de choisir en premier. Pourquoi? Parce que la confiance d'Abraham ne reposait pas sur la terre. Elle reposait sur Dieu. Il comprenait quelque chose de puissant. Les personnes ayant une mentalité d'abondance n'ont pas peur des désavantages temporaires. Elles savent que les opportunités peuvent toujours être recréées. La pénurie dit, il n'y en a pas assez. L'abondance dit, le meilleur est à venir. Cette différence psychologique change complètement la façon dont on investit, négocie et bâtit sa richesse. Beaucoup de gens croient que la richesse se construit sur la chance. Parfois, la chance aide. Mais une richesse durable suit généralement une structure. Abraham était discipliné. Il gérait les hommes, les ressources, les déplacements et les risques. Il n'était pas seulement riche. Il était organisé. La finance comportementale montre encore et encore que la discipline bat l'intelligence sur le long terme.
Vous n'avez pas besoin d'un QI extraordinaire pour bâtir de la richesse. Vous avez besoin de régularité. La régularité pour épargner. Pour investir. Pour prendre de bonnes décisions. De petites décisions disciplinées, répétées au fil des ans, génèrent des résultats gigantesques. Abraham vivait selon ce principe. Il comprenait ce qu'est une gestion responsable. Et c'est l'un des concepts les plus sous-estimés dans la création de richesse. Si vous ne pouvez pas bien gérer de petites ressources, les grandes ressources deviendront dangereuses entre vos mains. L'argent amplifie les comportements. Si votre comportement est chaotique, plus d'argent vous apportera plus de chaos. Si votre comportement est discipliné, plus d'argent multipliera vos bons résultats. Il y a une chose que peu de gens comprennent. La plupart veulent la prospérité, mais presque personne ne veut développer la mentalité nécessaire pour la maintenir. Et c'est exactement pourquoi si peu de gens bâtissent une richesse durable. Si ce genre de contenu résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne Saga de l'argent. Ici, nous explorons la psychologie de la richesse, la finance comportementale et les principes intemporels qui façonnent les grands bâtisseurs d'héritage. Maintenant, continuons, car la prochaine leçon d'Abraham est peut-être la plus importante de toutes. L'un des plus grands avantages financiers que l'on puisse avoir est le contrôle émotionnel. Les marchés montent. Les marchés descendent. La peur se propage. L'avidité aussi. La plupart des gens perdent de l'argent non pas par manque de connaissances, mais parce que leurs émotions détournent leurs décisions. Les économistes comportementaux étudient cela depuis des décennies. La peur et l'avidité dominent le comportement financier. Abraham faisait preuve d'une stabilité émotionnelle rare. Il a fait face à l'incertitude, à la famine, aux conflits, aux guerres et à de longues périodes d'attente. Malgré cela, il a continué à avancer avec résilience. Il ne permettait pas à des circonstances temporaires de dicter des décisions permanentes. Cela compte, car les réactions impulsives détruisent la richesse. La vente de panique, les dépenses impulsives, les investissements émotionnels. Ces comportements coûtent cher. Une pensée calme et rentable. Et Abraham incarnait cela. C'est peut-être la leçon la plus importante de toutes. La richesse d'Abraham n'a pas commencé par des possessions. Elle a commencé par la confiance. La confiance en Dieu. Cette confiance a complètement changé sa relation avec le risque. La plupart des gens prennent des décisions financières par anxiété. Ils se demandent, et si tout se passait mal? La peur domine leurs pensées. Abraham se posait une question différente, et si je restais fidèle, discipliné et constant? Cela change tout. La confiance réduit le bruit émotionnel. Elle crée de la clarté. Et la clarté améliore les décisions. Cela ne signifie pas ignorer la sagesse ou la stratégie. Cela signifie agir avec foi plutôt qu'avec peur. Selon la Bible, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est quelque chose qui dépasse le naturel. La peur limite la vision. La foi élargit les horizons. Cela vaut pour les affaires, pour les investissements et, surtout, pour la vie. La plupart des gens croient que la richesse générationnelle commence avec l'argent. Ce n'est pas le cas. Elle commence par des croyances, des valeurs et des principes. L'héritage d'Abraham n'était pas seulement financier. C'était un héritage de mentalité, de vision, de foi, de discipline, de confiance et de responsabilité. C'est cela qui a généré un impact durable. L'argent sans sagesse disparaît rapidement. Mais la sagesse peut construire et reconstruire la richesse encore et encore. On peut même dire que rien n'est impossible quand on croit avec sagesse. C'est peut-être la plus grande leçon financière qu'Abraham nous enseigne. Le véritable actif n'est pas l'argent. Le véritable actif est l'esprit qui s'est créé, protégé et multiplié la valeur. Abraham est devenu riche en troupeaux, en terre, en argent et en or. Mais sa richesse la plus profonde était invisible. Sa mentalité, sa discipline, son contrôle émotionnel et sa confiance en Dieu. Et cela nous amène à une question extrêmement importante. Quel type de mentalité financière êtes-vous en train de bâtir? Une mentalité guidée par la peur? Ou une mentalité construite sur la discipline, la patience et la vision?
Parce que la richesse se construit très rarement du jour au lendemain. Elle se construit décision après décision. Jour après jour. Choix après choix. C'est une somme constante de divers facteurs. Abraham comprenait que la véritable richesse de l'homme ne réside pas dans la quantité de biens matériels qu'il possède. Cela n'est qu'une conséquence, comme nous l'avons expliqué plus tôt. Elle réside dans ce que vous devenez tout au long du chemin. Et c'est peut-être là le véritable secret. Non pas simplement acquérir plus, mais devenir plus sage, plus fort, mieux préparé à porter la richesse avec responsabilité. Parce que l'argent entre de mauvaises mains disparaît. Mais entre de bonnes mains, il bâtit un héritage. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses.